Ce que j'essaie d'entreprendre avec le projet Musty, avec ce caractère-là, ce personnage-là, c'est de rester en phase avec mes sentiments, mes visions, mes envies, mais c'est toujours exposant 10. Un artiste. Eén artiest. Une vision unique. Eén unieke visie. Voici Monologue. Voici leur histoire. Dit is Monologue. Dit is hun verhaal. Musty, c'est 2 albums, 21st Century Boy et It's Happening Now. Musty, c'est plusieurs concerts, des anciennes Belgique sold out, un concert à l'abbaye de Villers-la-Ville devant 5000 personnes, des concerts en festival, les Ardentes, le Franco de Spa, le BSF, plein d'autres festivals. Musty, c'est aussi un parcours d'acteur, plusieurs films au cinéma, du théâtre. Musty, c'est multiple, c'est un acteur, auteur, chanteur, compositeur, bricoleur. Salut, je m'appelle Musty. Aujourd'hui, je vous présente mon monologue. Voici mon histoire. Je suis Musty. J'ai eu une enfance et une adolescence assez compliquées parce que beaucoup de remises en question, mais comme tous les ados, c'est quelque chose d'assez universel, je pense. Mais j'étais particulièrement renfermé, timide, des choses qu'on peut voir de manière très concrète dans les cours de récréation, où je pouvais être assez isolé, ou parfois c'est dans des contextes, même en société, c'est ne pas spécialement parler, c'est rester très silencieux, pas oser prendre la parole. Ça peut se traduire dans tous les... Il y a notamment l'idée de la gym, les sélections dans les équipes de foot, et quand tu te retrouves dernier, c'est ce genre d'éléments-là que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir traversé ça, mais c'est des moments un peu de solitude, d'humiliation ou des choses de l'ordre de la cour de récré, quoi. À l'époque, ça m'affectait beaucoup, j'étais pas bien, j'étais mal dans ma peau à cause de ça, parce que j'avais l'impression de ne pas trouver ma place et de ne pas être en lien avec les autres et de ne pas trop savoir ce que je foutais là. Mes parents ils font le choix de m'inscrire au cours de théâtre. C'est la cata et ça me détruit et c'est quand même quelle idée d'inscrire un enfant ultra timide et de le mettre sur une scène devant des gens pour interpréter d'autres personnages. C'est comme ça, c'est un peu une idée absurde, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse, déclic, et ça a été le cas pour moi. Et c'est parfois encore dur pour moi de me l'expliquer aujourd'hui. Pourquoi le fait d'être sur scène, devant le regard d'autres personnes, à travailler un texte d'un auteur, travailler des personnages, des compositions. J'ai du mal à trouver ce qui a pu m'aider là-dedans, avec ça, mais peut-être c'est le fait que d'un coup, il y a le sentiment d'être écouté, d'être vu. Donc là, il y a aussi peut-être un peu un rapport narcissique, d'être pris en compte, d'exister en fait. C'est comme si à un moment la scène te faisait vivre, te faisait exister et tu deviens à ce moment-là vivant. Le théâtre m'a aidé à savoir qui j'étais et aussi surtout à me présenter vis-à-vis des autres et à dire les gars, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire, quoi. Et la musique, c'est venu beaucoup plus tard. Je commençais à composer chez moi, dans mon cot, j'avais des synthés qui n'étaient pas les miens, j'ai volé les synthés à mon coloc. Et du coup, moi, je rentrais de soirée un peu bourré et je me mettais à ces synthés et je commençais à composer, à faire des démos. Sans trop savoir où j'allais, moi j'ai vraiment un rapport plus instinctif à la musique. Je me vois vraiment comme un bricoleur avec des outils, j'ai pas du tout une connaissance théorique de la musique. Et donc j'ai commencé à monter, à structurer des choses. Et puis après des semaines et des semaines, j'ai vu que je commençais à amasser un certain nombre de démos et je me suis dit mais il y a quand même quelque chose à faire avec ça. C'est pas possible que j'ai l'automatisme d'aller, de rentrer et de me mettre au synthé. Il y a quand même quelque chose de physique qui se passe. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de composer des choses et au plus j'amassais des démos, au plus j'avais envie d'en faire d'autres. Et puis à un moment, l'idée est venue de monter un groupe pour pouvoir les jouer sur scène. Là, clairement, pour moi, c'est comme une drogue. T'entres dans un état de conscience, d'ultra-conscience que tu vis nulle part ailleurs. Mais il y a quelque chose de très frontal et de très physique en concert. Et puis j'ai l'impression que ça reste du théâtre quelque part, ça reste du jeu en fait. Je me suis pas complètement senti
terrain inconnu, ça reste de l'ordre de l'acting en fait. C'est de la performance quoi. Et moi, pouvoir mêler tout ça en un endroit, un peu de théâtre, un peu de jeu, de la musique, le lien avec les gens, tout ça dans un même endroit, bah, ça a été une révélation. Et depuis, je crois que c'est ce que je préfère faire, c'est le concert, le live quoi. Là aussi, il y a peut-être quelque chose de l'ordre un peu de l'ego, mais il y a quelque chose de plus facile à représenter un projet en son nom, à être une personne auprès de laquelle on peut s'identifier. Moi, je suis fan du processus d'identification. Je suis un fan absolu de David Bowie, par exemple. J'aime bien l'idée qu'on puisse s'identifier à quelqu'un, de créer une figure, de créer une forme d'icône, entre guillemets. J'aime bien ça, créer une silhouette. Et donc, le groupe avait quelque chose de très plaisant, mais je me suis dit qu'il fallait absolument créer un caractère, créer un personnage, créer une sorte d'alter ego. Et c'est comme ça que Musty est né. Ce premier album, en gros, il est parti d'un film qui est un film que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Elephant. Le film parle de la tuerie de Columbine. En fait, c'est un personnage de ce film-là qui me travaillait très fort. C'est le jeune garçon blond qui est témoin de tout ce qui se passe dans l'école. Et pour le coup, c'est comme pour le deuxième album, où c'est aussi le processus du journal intime. L'idée était de travailler un journal fictif. Le fait de prendre l'idée du journal intime, d'aller dans la fiction, de créer quelque chose de toute pièce, c'est pas complètement dissocié de ce que je vis ou de ma personne. C'est plutôt un prétexte pour parler de certaines choses que je ressens. C'est vraiment un prétexte pour que je puisse moi m'exprimer derrière. C'est peut-être une manière de se cacher, j'en sais rien, ou d'avoir en tout cas d'autres outils. Mais j'ai aussi toujours le sentiment, parce que c'est vrai que je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes artistes ou beaucoup de premiers albums qui vont dans ce sens-là de l'autobiographie, de décrire ce que je vis au quotidien, etc. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça ne m'intéresse pas réellement, en tout cas pas juste comme ça. Alors oui, je pourrais raconter que je sors avec mes amis, que je suis parfois triste, que j'ai une rupture amoureuse, mais parler de moi pour parler de moi et parler de ce que je ressens, de ce que j'ai vécu comme rupture, j'ai parfois l'impression que ce n'est pas, en tout cas moi ça ne m'intéresse pas suffisamment. Malgré les choses qui se passent et le succès qu'il y a pu y avoir avec le premier album, avec les choses qui avancent et les choses qui se passent, il y a toujours un sentiment de ne pas être crédible. Ça, j'ai l'impression que ça me quitte jamais vraiment. Toujours un besoin de prouver quelque chose. Chaque fois, dès que je m'égare un peu, que je suis dans des questions de est-ce que je suis validé, est-ce que j'ai le droit d'être là, est-ce que je suis valable, dès que j'ai ces parasites mentaux qui arrivent, bah, j'essaie de me rattacher à ce qui importe le plus, c'est-à-dire le contenu, la matière artistique en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que cet album va dire? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui va me pousser en action, me mettre en action, me pousser à l'écriture? Qu'est-ce qui m'excite au fond là-dedans? Et c'est le plus important, c'est chaque fois revenir au contenu. Et je crois que c'est le mot que j'utilise le plus souvent, c'est le mot contenu. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est la matière à malaxer. C'est ça qui me... En fait, c'est pourquoi on fait les choses. Et d'un point de vue personnel, disons qu'il y a eu prise de conscience dans ma vie. Enfin, en tout cas, j'ai acté quelque chose qui était là en moi depuis longtemps. Dans l'idée, dans l'esprit de ne pas se mettre dans des catégories et des étiquettes, je l'applique aussi à ma vie privée, à ma vie relationnelle. Et donc, j'ai découvert, en tout cas, c'est quelque chose qui était déjà là en moi depuis longtemps, mais j'ai acté concrètement le fait que j'aimais autant les filles que les garçons et que je pouvais avoir des relations aussi avec les garçons et que de le rendre concret, cette idée-là, qui était déjà là, mais de rendre ça concret, ça m'a ouvert un champ de possibles énorme. C'est-à-dire que ça a eu un impact aussi sur moi, mon rapport à la création, sur mon rapport à la vie et le fait de l'acter. S'il faut mettre une étiquette, aujourd'hui on appelle ça la bisexualité, oui, mais même ça, je ne sais même pas si j'ai envie de mettre un mot là-dessus. Mais ça a été important de franchir ce cap. Après, ça n'a pas été un passage dénué de violence ou de tristesse, c'était hyper compliqué. En plus, je sortais d'une relation de 9 ans où je voyais déjà un chemin de vie tout tracé, avec voilà, un schéma assez classique que la société a tendance encore aujourd'hui à mettre dans la tête des gens, des jeunes. Mais d'un coup, d'acter, de dire bah non, en fait, là je ressens ça, j'ai besoin d'aller vers ça. Il y a évidemment un sentiment de liberté totale. Je suis sûr que jamais j'aurais entrepris l'idée de faire un album sur quelque chose de réel, sur quelque chose d'intime, sur quelque chose de très proche.
J'ai mis du temps à dire à ma famille, et notamment à mon père, que j'allais travailler sur la figure de mon oncle. J'ai mis du temps à le dire hein, parce que j'avais un peu peur. Et c'est pas que le sujet est tabou dans la famille, on le sait, je sais depuis que je suis ado qu'il était atteint de schizophrénie. Moi, je le voyais comme un alien un peu. Donc ça, et mes parents s'en rendaient bien compte, ils ont vu mon regard d'adolescent, je le regardais comme si c'était un ovni, clairement, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait dans sa tête, je ne comprenais pas son rapport au monde et son rapport aux autres, et même moi qui étais un ado un peu renfermé, donc les deux ensemble, ça créait un climat assez particulier. Comme je sais que c'est un sujet qui est très vif et très, voilà, qui est encore avec des frustrations chez mon père, mais finalement, je pense qu'il a senti que mon but c'était d'être dans quelque chose de l'ordre de l'hommage, dans quelque chose de positif, de constructif, et de le rendre vivant à travers la musique. Et du coup, il a très vite compris que je partais d'une très bonne intention, et que c'est au contraire justement pour le rendre vivant et le rendre présent encore qu'il a tout à fait accepté. Et maintenant, on en parle très librement, il n'y a aucun tabou là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur au début de lui dire que c'était le sujet de l'album. J'essaie de voir ça comme une opportunité, d'être le plus libre possible. Et donc, c'est en ça que ma vie privée a un impact sur mes choix et sur ma vision des choses par rapport à la création, par rapport à ce que j'ai envie de faire plus tard.